On va commencer par la prière. Seigneur, nous voudrions te remercier pour cette journée de sabbat, te remercier pour le souffle de vie que tu maintiens en chacun d'entre nous, pour ta protection quotidienne, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Nous voudrions te demander d'être avec nous alors que nous allons étudier ensemble, partager les dernières nouvelles du mouvement, afin que nous puissions être tous et toutes au courant de ce qui se passe et qu'on puisse avancer ensemble. Nous t'invitons parmi nous et nous te demandons ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé cette discussion, comme vous savez, j'aime pas faire de présentation. Que se passe-t-il Maurice, si tu peux mettre la première slide. Que se passe-t-il au sein du mouvement? D'accord. Ça peut paraître comme si c'est un scoop ou pas, mais pas du tout. Voilà, il n'y a pas de scoop. Mais c'est une question que moi-même, je me suis posée et que je me suis dit, ça serait bien que je puisse vous la poser aussi. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe au sein du mouvement aujourd'hui, au mois d'avril 2026? Alors, pour commencer, je vous présente le plan. Donc, on va parler, donc bien sûr, avec moi, où nous sommes sur la ligne de réforme, en point 2, qui est le vent d'Est, d'accord? Au point 3, la préoccupation du mouvement, et c'est vraiment ce point-là qui nous concerne. En fin de compte, pour moi, le point le plus important, c'est celui-ci, le point numéro 3. Et au point 4, encouragement, d'accord? Les deux premiers points, c'est un peu des nouvelles, un peu comment on a évolué, ou ce qui se dit en ce moment dans le mouvement. Mais notre focus, c'est vraiment le point 3, la préoccupation du mouvement. OK? OK. Donc, où sommes-nous sur la ligne de réforme? Alors, rappelez-vous, si vous parlez, il n'y a pas de... Muriel ou Sylvia, l'une d'entre vous, voulez-vous faire le modérateur, la modératrice, s'il vous plaît? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais comme on a un grand groupe pour que ça ne puisse pas faire cacophonie. Donc, levez la main si vous souhaitez répondre, afin qu'on puisse, que ce soit ordonné, pas chaotique. OK? Alors, je vais, comme d'habitude, je vais mettre nos cinq balises qu'on connaît tous et toutes. D'accord? OK, alors, je vous écoute. D'après vous? Personne, vous m'avez entendu? D'après vous, où sommes-nous sur la ligne de réforme? Entre la LD et la FTG. Alors, qui est-ce qui parle? Je sais pas, je reconnais pas C'est tu peux Susheng, augmenter? c'est Susheng, salut. Susheng? Ouais, je t'ai dit, c'est entre la LD et la FTG. Ok, donc, d'accord. Ok, est-ce que quelqu'un a une réponse différente? Parce que là, ça fait une longue période. Où sommes-nous? Tu dis entre la LD et la FTG, d'accord, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse?
Bonjour, nous sommes dans la dispensation de la LD et la FTG. C'est Ginette. Donc, tu as dit que nous sommes dans la dispensation. Alors, tu nous places là où je mets une croix et en même temps là, c'est ça, Ginette? J'ai pas compris ta réponse. Nous sommes dans la dispensation de la LD et FTG. Ben justement, regarde la croix. Tu es en train de nous dire que nous sommes dans deux dispensations. Ah non, non, non. Nous sommes dans la LD, dispensation. Ah FTG. d'accord, ok. Donc Maurice reprend pour moi. J'ai pas compris. Tu veux dire en fin de compte qu'on est où j'ai mis l'accolade, c'est là. Nous Oui, sommes donc dans la oui, oui. PAS. Ok. D'accord. C'est ça, c'est ce que tu dis. J'avais pas compris. Ok, très bien. Donc pour ceux et celles qui se rappellent, la dernière présentation que j'ai faite au mois de au 21 mars, qu'est-ce que je vous ai dit qui se dit dans le mouvement mais qui n'est pas vraiment officialisé? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Bonjour, c'est Marilyn. Tu peux augmenter le son un petit peu, Maurice, s'il te plaît? Oui, Marilyn, vas-y. Tu avais laissé entendre, il me semble qu'on avait passé déjà l'accroissement de la connaissance Ok, d'accord. Ok, et je que te se dirige vers la remercie. formalisation. Ok, voilà. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Je vous avais dit que c'était pas officialisé. Et j'ai voulu revenir dessus pour vous donner un peu plus de précision. Alors, je vous avais dit que c'est Sophie qui avait posé la question. Et je vous avais dit que c'était Curtis qui, lors du camp meeting euh, le camp meeting d'Afrique du Sud, disait, proposait, proposait que nous avions déjà dépassé la balise de l'accroissement de la connaissance et il plaçait cet accroissement de la connaissance au 22 juin 2025. Et dans cette présentation, il disait que le mouvement devrait se concentrer plus sur les événements externes parce que c'est ce qui nous permet de comprendre euh, la fin des temps. Et ça c'est pour répondre à la question de Sophie. C'est pour ça que je fais cette digression parce que j'ai fait des recherches. Et cette date donc correspond donc au bombardement des trois sites nucléaires. Je pense que vous avez tous suivi cette info en Iran. OK? Je ne vais pas rentrer dans l'explication de cette balise. C'était juste pour répondre à la question de Sophie, la question qu'elle m'avait posée au 21 mars. D'ailleurs, je ne sais pas si Sophie est sur la plateforme. Elle m'avait demandé un peu plus d'informations et j'étais en mesure que de lui dire que c'était en Afrique du Sud qu'il avait dit ça et je me rappelais plus de l'événement. Donc j'ai un peu cherché et là je lui réponds. D'accord? Merci. Donc, ah, Sophie, tu es là. Ok. Donc du coup, selon lui, c'est pas officialisé, il est le seul qui le dit pour l'instant. Je n'ai entendu personne d'autre le dire. C'est sa proposition. D'accord? Et ce qu'on remarque par rapport aux événements externes, on va y revenir plus tard. Ce qu'on remarque, c'est que euh, le mouvement est un peu en interne, nous sommes en retard dans la compréhension des événements externes. Les événements externes vont très vite et nous, aujourd'hui, en tant que mouvement, sur quoi travaillons-nous? Donc ça, c'est l'externe. Et en interne, qui est-ce qui peut me dire sur quoi nous travaillons? Il y a des speakers qui tournent en ce moment dans les différents ministères. Le Sur tour de la quoi le LD. mouvement travaille-t-il en ce moment? Le tour de la LD. Ok, donc on est sur le 2026 LD Tour. Et dans ce tour, qu'est-ce qu'on essaye de comprendre? C'est juste pour voir si on est tous en phase avec ce qui se passe au sein du mouvement, comment on se déplace, comment on avance. Apocalypse 17.
Oui, on essaye de comprendre donc Apocalypse 17. Quoi d'autre? Quand on La parle femme, d'Apocalypse 17, qu'est-ce qu'on essaye de comprendre d'Apocalypse 17? la femme, le trône, la présidence. C'est-à-dire, oui, mais euh, si tu devrais trouver juste un seul L'id- mot ou deux pour décrire ces trois choses, hein, ou ces deux choses du moins que l'idé- tu dis. L'idéologie. Ok, ça aurait pu être l'idéologie, d'accord? Le septième royaume. Merci, c'est Betty, c'est ça? Oui. Ok, donc en interne, on essaye de comprendre donc le septième royaume. Et en externe, qu'est-ce qui se passe? En externe, on voit quoi? S'il faut mettre sur la ligne. La guerre. Oui, en externe, on voit la guerre, mais en lien avec la réponse de Betty sur le septième royaume, qu'est-ce qu'on voit? Je regardais ce que j'ai mis en pointillé. L'agitation, Pour vous aider, je vais mettre ça aussi. la LD, l'agitation de la LD Oui, on universelle. voit, voilà, on voit l'agitation de la LD universelle en externe. Et s'il fallait utiliser un autre terme selon les termes d'Apocalypse 17, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cette balise-là, qu'est-ce qu'elle nous montre? Quoi, la résurrection du cinquième, je sais pas. Euh, la résurrection du cinquième, moi je le mettrais plus là, hein, Sophie, à la LD et sa progression, d'accord? Mais à la FTG, qu'est-ce qu'on voit? Puis si on dit la LD nationale et la LD monde, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les événements actuels en externe nous montrent, selon vous? La conquête du monde. Voilà, moi je dirais ça. Comment, donc la conquête du monde, comment donc le septième royaume devient universel, d'accord? Donc quels sont les événements qui nous montrent cette conquête du monde et cette prise de pouvoir universelle? Donc si on devrait mettre un verset biblique, on dirait donc Daniel 11. 42, 43. 42, ouais, 43 si tu veux, 42. D'accord? Donc c'est ce qu'on est en train de... Alors vous voyez que les événements externes n'attendent pas, ne nous attendent pas, ils avancent, d'accord? Et en même temps, on voit qu'en interne, nous, on est toujours sur le 18 juillet 2024, la LD. Est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un écart, un grand écart entre l'avancement des événements finaux et l'état du mouvement. Vous voyez? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oui, D'accord. c'est un fait, c'est ce qu'on Oui. constate, hein. Donc, merci, c'est un fait. Donc, ça prouve que nous, si vraiment Curtis, il a raison, ça veut dire qu'on est vraiment en retard et on est lent à comprendre. Comme d'habitude, hein, ça a toujours été le cas, il n'y a pas de scoop. Le mouvement est toujours lent à comprendre, d'accord? Alors que les événements vont vite. Mais c'est quoi le problème là? Si nous, on est trop lent à comprendre, c'est quoi le problème? Regardez le graphique. Nous, en interne, alors je vais peut-être mettre, pour qu'on puisse voir, je mets en bleu, là c'est la compréhension, je vais mettre comme ça, on est en 2025, mais on essaye de comprendre. On est en 2026. Hein. Ah oui, oui, merci. Alors, en 2026, le mouvement, on essaye de comprendre le 18 juillet, quoi. Toujours, 2024, ok? Parce que c'est encore la LD, je dirais. Parce que il y a encore plein d'interrogations. Moi-même, comme je vous ai dit, j'ai plein d'interrogations. Alors que le monde avance très vite et si on regarde donc la ligne,
Après la LD, c'est quoi la balise? La fin du temps de FTG. grâce. La fin du temps de On est- grâce. Donc, qu'est-ce que ça nous montre sur nous? Qu'est-ce qui risque de se passer? Quand on arrive à la fin du temps de grâce et qu'on ne voit rien, en fait. Voilà. Le risque, c'est qu'on arrive à la FTG et alors je dis, on ne comprend toujours pas. Alors, pour aller dans un point 1, on ne comprend toujours pas la LD et on ne comprend pas les événements externes actuels, d'accord? Donc, qu'est-ce qui risque de se passer en point 3? Un message arrive et qu'est-ce qui va se passer? Un message va arriver, va nous dire qu'on est où? À la FTG. La dispensation de la moisson. Et nous, on sera Excuse-moi. comment? Comment on sera, nous? Encore, Ouais. On sera Les comment? employés. J'entends ouais, mais j'entends pas la réponse. On sera comment? on sera en retard. On Eh sera ben, décalé, en retard. Alors, non seulement le mouvement risque d'être en... Je pense pas que le mouvement sera en retard, je vais dire les membres. Décalé, oui. Hein, je vais mettre... Ben, nous, les membres, hein. Les membres seront... sorry. Les membres seront en retard. Oh là là, je sais plus, excusez-moi, je sais plus écrire. Les membres seront en retard. Et puis quoi encore? On est comment quand on passe toujours dans une... je vais mettre choqué pour ne pas dire peur. Hein? Moi, je disais désemparé, excuse-moi. Je suis Choqué mêlée ou parce que désemparé, ok. j'aurais- Je veux pas mettre peur. Le mot est... Vous êtes d'accord avec cette analyse? Quelle serait donc la solution pour nous? Est-ce qu'on peut aller plus vite? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut aller plus vite? accepter par la foi certaines choses. Oui, accepter par la foi certaines choses, mais tu as toujours des interrogations, tu comprends pas. Oui, oui, mais même si tu as tes interrogations, tu acceptes et tu marches. Je pense à Abraham, il savait pas ce qu'il allait trouver, mais il a fait confiance. Je pense qu'il avait, etc., de questionnements, mais il a fait confiance à Dieu puisque Dieu l'avait toujours dirigé. Et Alors c'est là où du coup, je vais Mhm. dire, on avance. Malgré tout, on avance. De toute façon, le mouvement, il avance. Oui, moi, Avec ou mais sans nous, c'est ce le que j'allais mouvement va dire. avancer. Mais là, moi, je veux parler individuellement. Je ne parle pas en tant que mouvement, je parle individuellement. Le mouvement, C'est-à-dire qu'on que soit prêt ou pas, le mouvement, il va avancer. D'accord? Donc, nos biais, on a des biais. Cette loi du dimanche qui est là, c'est parce que nous voulions dans nos têtes. Donc, il faut que nos biais, on arrive à les mettre de côté pour réussir à accepter ce qui est devant nous. Le Seigneur nous le montre, mais on a encore ces biais-là. ok, d'accord. Bon, en tout cas, je voulais vous faire ce petit point, cette petite introduction ensemble, parce que par rapport à ce scénario que je vous présente, c'est arrivé. OK? Donc, au mois Quand de tu dis mars c'est arrivé, dernier, c'est-à-dire, au mois de mars attends, dernier, quand oui, tu qu'est-ce dis qui est c'est arrivé, arrivé? c'est J'y quoi? arrive. Voilà. J'ai fait exprès de dire c'est arrivé. Au mois de mars dernier, il y a eu 2 présentations qui ont été faites au sein du mouvement aux États-Unis. Elles n'ont pas été traduites et ne le seront pas traduites. Je préfère vous le dire déjà. D'accord? Et ces 2 présentations prédisaient donc 2 choses. OK? Donc, alors, on va mettre en mars, je crois que c'était le... Oh, j'ai un trou, mais il me semble que c'était le 21 et le 28 mars. OK?
Moi, je vous donne juste les mouvements, je vous explique juste ce qui se passe au sein du mouvement. Je ne rentrerai pas dans les détails, d'accord? Donc, le 21-28 mars, 2 présentations sont faites. D'accord? Qui annoncent la FM, événement, d'accord? Plus date. Et qui annonce donc la seconde venue. Imelène, excuse-moi, c'est la FM, tu veux dire la formalisation, hein, c'est ça, hein? Oui, Mais la formalisation entre la LD et la FD, c'est ça, c'est ça. Ok. Et la seconde venue, ok? Et qui nous dit que nous sommes déjà arrivés à la FTG. Donc, la seconde venue serait, si je ne m'abuse, la FTG, non, la seconde venue serait, si je ne m'abuse, en octobre, je crois que c'est cette date-là, je ne me rappelle plus exactement, Octobre 2010. 2029. Yep. Et l'arrivée de la FTG serait donc là, en 2025, je ne me rappelle plus de la date. En 2026, merci. Pourquoi j'ai 2025? On est en 2026, ok? D'accord. Donc, ce que je vous ai expliqué là, c'est un scénario, voilà, fictif, ou comme plus ou moins réel. Et il s'avère que là, il y a 2 présentations qui sont faites par Aaron et qui nous présente ça. Alors, on va mettre la slide, Maurice. On va mettre la slide. Donc, alors, sur cette slide que vous voyez au tableau affiché, donc c'est ce qui est dit par Curtis, ce qui a été dit par Curtis au niveau de l'AC de la LD, et ce qui est dit, c'est pas le 21, c'est le 25, ce qui a été dit donc le 25 et le 28 mars 2026 par Aaron, d'accord? Donc, l'élément qu'il pointe, donc, c'est la guerre d'Iran, et c'est ce qui marquerait, donc la guerre d'Iran, c'est en février, on va mettre la date, hein. Oups. Si je me trompe pas dans ce qu'il dit, hein, d'accord? Donc, c'est la guerre d'Iran qui marquerait, donc, Daniel 12.1. C'est l'iPad que je monte là, Maurice. Donc, c'est Daniel 12.1, la guerre d'Iran, qui marquerait la FTG. La FTG serait marquée par la guerre d'Iran au mois de février et la seconde venue serait en 2029, en octobre 2029. Alors, quand on entend ce genre d'informations, d'accord? Quand on entend ce genre d'informations, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Maurice me dit, on se demande quelle est la position du mouvement. OK, vous me dites quoi? Même si vous l'entendez par moi pour la première fois. Ne soyez pas désemparés ni choqués, comme on l'a dit là dans Maurice, je ne vois pas bien Yann. Bon, anyway. Comme on l'a dit là, ne soyez pas désemparés, un message arrive annonçant la FTG, ne soyons pas désemparés ou choqués. Vous entendez ce message, qu'est-ce que vous faites? Maurice a dit, il demande quelle est la position du mouvement. Vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, il en arrive à cette conclusion. Tu peux répéter, s'il te plaît, et articuler, j'entends très mal. Hein. Comment il en arrive à cette conclusion? Oui, mais la conclusion, l'explication, il nous la donne. D'accord? Donc, c'est avec les trompettes, c'est avec le calendrier karaïte, c'est avec le jubilé, c'est avec plein de choses. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dedans, parce que pour moi, c'est compliqué. Donc, toi, tu dis, donc le comment, il te l'explique dans la vidéo, d'accord? Bon,
Ensuite, qu'est-ce que vous vous dites? Quel est l'événement du 29 octobre 2029 qui... C'est une prédiction, donc il n'y a pas d'événement. Quelqu'un d'autre. Bon, vous arrivez à cette... en fin de compte, vous êtes plus axé sur la deuxième venue, vous n'êtes pas axé sur la FTG. Mais justement, c'est pour comprendre, en fait. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Donc, toi, tu te poses comme question, ah, je ne suis pas prêt. OK. Alors, moi, je me dis, alors moi, Maurice, tu montes la slide ou pas? Tu montes la slide. Donc, je vous ai mis au tableau, d'accord? Et je vous ai mis des points d'interrogation. Donc, ce tableau-là, ça ne veut pas dire que c'est juste, hein? Je suis en train de vous brosser la situation. Donc, maintenant, moi, je me dis comment on démêle le vrai du faux et est-ce que cette information, elle est valable ou pas? Alors, la question, le processus que je vous dis le processus que j'ai eu. Je me suis dit, ce qui est en train de se passer en ce moment, on est dans le 2026, loi du dimanche, le tour de la loi du dimanche. Donc, quand je dis 2026, LD tour, c'est un peu anglais, c'est pas du bon français, hein, mais vous comprenez, on est dans le tour de la LD en 2026. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tour de la LD? Qu'est-ce qu'on voit depuis même l'an dernier? Qu'est-ce qu'on voit? Comment le mouvement y procède? Alors, voyons ensemble. Qu'est-ce que vous remarquez? Comment on procède? Au niveau de l'enseignement, comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Pardon? Études collégiales pour parler d'une même voix. Alors, études collégiales. Alors, une personne à la fois, s'il vous plaît. Études collégiales. Alors, unité dans le message. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Une répétition? Oui, il y a une répétition. Quoi d'autre? Un truc très important aussi. Donner la parole à chaque intervenant pour pouvoir présenter son message. Voilà, chaque intervenant, on va mettre chaque speaker, passe dans les ministères, dans les groupes. Alors, moi, ça a été mon analyse. Et je me suis dit, là, c'est un message à part et je sais que les réunions avec les enseignants de l'ALD continuent, d'accord? Il n'y a pas de mystère, un ancien parlementaire en France, il nous l'a dit aussi. Donc, je n'ai pas plus d'informations que vous, hein, c'est ça le point. Je n'ai pas plus d'informations que vous et je suis arrivée à cette analyse qu'on vient juste de lister. Donc, il y a donc sur l'iPad une étude collégiale, une unité dans le message, et chaque speaker passe dans les groupes et il y a une cohésion dans le message pour la LD. Donc, je suis arrivée à cette analyse et je me suis demandé, ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui est en train d'être fait en ce moment dans l'organisation, d'accord? Surtout un message d'une telle amplitude et d'une telle gravité, je devrais dire, importance. Ça ne suit pas les règles et c'est bizarre, d'accord? C'est ce que je me suis dit. Avant même d'aller dans le contenu du message, c'est la logique, la démarche que j'ai eue. Donc maintenant, par rapport aux réponses que vous avez données, je suis d'accord et on va voir le slide. Et effectivement, vous avez donné cette réponse. Je termine. Il y a une œuvre collective. Le message de l'ALD, c'est une œuvre collective, d'accord? Il y a des réunions de travail qui ont lieu entre les différents speakers pour tester, challenger les suggestions. Ce n'est pas une œuvre individuelle, ok? Un message commun, oui, c'est ce que vous l'avez dit, vous avez dit aussi, il y a une seule voix qui se fait entendre. Pourquoi? Parce que comme on arrive à la FTG, quatrième balise,
c'est une balise importante. Toutes les balises sont importantes, mais comme on arrive vers la fin, donc il est indispensable qu'il puisse y avoir donc un message commun. Surtout qu'on voit avec la LD, on a du mal, on est en retard et on a du mal à comprendre, d'accord? Parce que la FTG, après, il y a la seconde venue, il faut éviter les risques d'erreur, etc. Et ensuite, une autre chose que je remarque, c'est au niveau de l'organisation qui est en place. Un message aussi important, je me suis posé la question, tiens, est-ce que ça a été discuté, etc. Voilà, la manière dont c'est fait m'a posé un peu question. Sachant qu'aussi que notre méthodologie a évolué aussi dans notre façon de comprendre les événements externes et il faut que la méthodologie employée puisse aller de pair aussi avec notre compréhension d'Apocalypse 17. D'accord? Donc en fin de compte, les réponses que moi j'ai mises sur mon slide, c'est celles que vous avez données aussi. Donc on est sur la même longueur d'onde. Dans cette étude, pour moi, il y a un gros challenge et je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je vais vous le présenter. On va discuter ensemble dessus. Il y a la question d'Acte 27, tout le monde se rappelle d'Acte 27, et du vent d'Est. Est-ce que tout le monde voit de quoi je parle? D'où notre point 2, slide, qui est le vent d'Est. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Oui, oui. OK. Donc, on a dit qu'il y a deux conclusions différentes. OK? Et vous avez vu que cette semaine, même si vous dites que je prends un parti pris, qu'importe, vous pouvez le penser, parce que oui, c'est vrai. Vous avez vu cette semaine, je crois que c'est vendredi qu'on a posté la vidéo, une vidéo de Curtis de mai 2025. C'est Lisa qui a fait la transcription, la traduction orale, pardon. La transcription est faite par Pascal. Elle sera donc publiée la semaine prochaine, si Dieu veut. Et je vous invite tous et toutes à regarder cette vidéo qu'on n'avait pas traduite l'année dernière. Mais moi, je l'avais écoutée, et dans laquelle Curtis rectifie une erreur sur la ligne d'Acte 27. D'accord? On va y revenir, hein? Mais je vous annonce juste le fait. Il rectifie une erreur sur Acte 27 pour nous ramener dans une autre étude. Donc, je vous donne les conclusions. Et ensuite, on va entrer dans les détails. D'accord? Donc, la version de Curtis, d'accord, sur le vent d'Est, on va se mettre là, est différente de celle de, comment il s'appelle? Aaron. OK? Et aussi de Test. Donc, Test, oui, merci Maurice. Alors, est-ce que ça vous surprend d'avoir... un symbole peut avoir deux significations. Vous vous rappelez cette règle? Même plusieurs significations. On a toujours pris l'exemple du lion, d'accord? OK? Le lion peut être le lion de la tribu de Juda, peut être Babylone, peut être Satan, d'accord? Donc, un symbole peut toujours avoir différentes explications, mais il faut savoir l'appliquer dans son contexte. OK? Donc, on est sur les deux conclusions avant d'entrer dans cette ligne, hein, OK? Vous me suivez? Deux conclusions différentes. Si vous ne comprenez pas ce que je fais, n'hésitez pas à me le dire. OK? Donc, ça, c'est une étude, je vous dis bien, le 10 mai 2025, et ça, c'est Curtis. Et ça, c'est une étude le 25 et 28 mai.
d'Aaron. OK? Alors, qu'est-ce que où Curtis nous amène-t-il? Il nous amène donc dans Acte 27. OK? Dans 2001, parce que là, on avait compris, l'ancienne thèse nous disait que c'était le vent d'Est, Euroclydon. Ça vous parle? Après le Oui, vent oui. du Sud, il y avait le vent d'Est qui venait. Le vent du Sud, on le plaçait on va voir plus tard, hein, en 89. Et le vent d'Est, on le plaçait en 2001. D'accord? Donc, et le vent d'Est, dans Acte 27, il y a un micro qui est ouvert. Le vent d'Est, dans Acte 27, était qualifié d'Euroclydon. D'accord? Euroclydon qui signifie le vent d'Est. D'accord? Donc, lui, Curtis, il nous montre ça, mais il nous le met dans la ligne donc du 6e royaume, puisque la ligne, on va revoir ça. Il nous le met dans la ligne du 6e royaume, et rappelez-vous, le 6e royaume, c'est un bon royaume, ok? Et il nous dit aussi ce qu'on connaît, hein, un autre élément qu'on connaît, que 2001, c'est un signe avant-coureur de quoi? De quelle balise? Vous savez? FTG. Merci. FTG. FTG. Et il nous dit donc, la question qui est posée dans cette vidéo que vous allez écouter, est-ce que le vent d'Est, l'islam radical, peut frapper le bon royaume? La réponse est non. Donc en 2001, pour lui, c'est le roi du Nord. OK? On va y arriver, hein. Je vous donne juste les conclusions, le déroulement. Pour que lorsqu'on rentre dedans, vous sachiez déjà la conclusion et que vous suiviez mieux. Maintenant, J'ai pas lui... compris ce que tu viens de dire, Chimène, excuse-moi. Je sais pas que oui. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. J'ai Tu dit, dis je vous l'islam donne déjà ne peut la pas- conclusion. Non, c'est pas. Ah, Tu as dit l'islam ne peut pas toucher un bon royaume. on donc va c'est le roi revenir, du- Sophie. On va y revenir. Non. On va y revenir. Là, je dis juste, je liste juste les conclusions et ensuite on rentre dans le détail, d'accord? Je liste juste les conclusions. On rentre dans le détail tout à l'heure parce qu'effectivement, ça peut paraître pas clair. OK? Est-ce que tu pourrais juste répéter les conclusions, Chimène, justement? C'est Juste écrit répéter. là, je vous le dis. Vous voyez pas le tableau? Oui, mais Je répète, Redis mais est-ce que depuis vous voyez le 2001. tableau? Parce que moi, je ne suis pas en ligne, c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Donc, Curtis nous dit en mai 2025, il revient sur la ligne d'Acte 27. Donc, Acte 27, c'est les deux bateaux. On va rentrer dans le détail tout à l'heure, sans rentrer vraiment dans le détail. Et il nous dit que sur cette ligne du bon bateau, qui représente une institution, le 6e royaume, donc les États-Unis, en 2001, à la balise de 2001, sur le Euroclydon, le vent d'Est, on avait dit que c'était l'islam radical. D'accord? Et lui, il dit que non, on s'est trompé. Il ne s'agit pas de l'islam radical, mais il s'agit du roi du Nord. OK? C'est ça la conclusion de Curtis. Ensuite, on passe à Aaron. Donc lui, il nous dit que le 11 septembre, il s'agit donc de l'islam radical, d'accord? C'est l'islam radical, comme nous le dit Apocalypse 9, même les trompettes, hein, le premier malheur. Donc, il va dans l'histoire. Je réponds un peu à toi Sophie. Hein. Histoire du premier, deuxième malheur. Donc, on est dans l'histoire des trompettes. Alors, attendez, je vais peut-être écrire. On est dans l'histoire des trompettes. 5e trompette.
Bon, peut-être que je vais tout écrire. 5e, 6e trompette, d'accord? Donc, c'est la compréhension qu'on avait, hein. Donc, il ne faut pas croire que tout ce qu'il dit, c'est faux, hein, parce qu'il a une bonne connaissance de ce qui se dit dans le mouvement. Il ne faut pas le prendre non plus pour un écervelé, vous aurez bien tort de faire ça. Donc, il revient dans notre compréhension initiale, qui nous dit que le 11 septembre, c'est on est dans l'histoire donc des malheurs, du 3e malheur, la répétition du 1er et 2e malheur. C'est ce qui se dit. D'accord? C'est ce qu'on a appris. Et l'histoire des malheurs, c'est quoi? Sophie, l'histoire des malheurs, l'histoire des 5 dernières trompettes, c'est qu'elles attaquent. C'est une attaque sur l'armée de Rome. Je sais que tu as relu Uriah Smith ces temps derniers et peut-être que ça te parle. D'accord? Donc les trompettes, les 3 dernières trompettes, principalement les malheurs, c'est vraiment, ils attaquent, ils sont suscités pour attaquer l'armée de Rome. Donc on est là dans Apocalypse 8, 9. D'accord? Elle tue, elle blesse et ensuite elle tue. OK? Donc, on est dans ces histoires-là. Et bien sûr que le 11 septembre, alors je vais me remettre, le 11 septembre, c'est un signe avant-coureur de la FTG. D'accord? C'est bon? OK. Est-ce que ça va pour vous? Les deux conclusions. Sophie, tu comprends un peu mieux là? Sans rentrer déjà dans qu'est-ce que ça signifie attaquer les armées de Rome. J'attends la suite. OK, d'accord. Bon. OK. Bon, les autres, ça va? Vous comprenez les 2 conclusions? Maurice, on va afficher les 2 conclusions. J'attends votre retour parce que si je n'ai pas de votre retour, moi, je ne peux pas avancer. Oui, Oui, c'est bon. C'est bon. OK, merci de votre retour. Merci de votre retour. OK, donc on a 2 conclusions différentes. Pourquoi? Parce qu'un symbole peut avoir plusieurs significations, mais la signification qu'on va donner, c'est en fonction du contexte de l'histoire. OK? J'ai une question, excuse-moi, Chimène. Oui, tu n'as pas à t'excuser. Hein. Oui, mais tu parlais, je t'ai coupé. Ah, vas-y. Il y a les 2 quand même arrivent à la conclusion que 2001, c'est un signe avant-coureur de la FTG. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Oui. D'accord. Mais le point essentiel, c'est qui... Alors, je vais le mettre. Tu fais bien de le mettre. Je vais l'écrire là. Que représente ou qui est, je vais pour être plus court, hein, qui est le vent d'Est? C'est ça la vraie question à se poser. Okay. C'est pas le fait qu'ils arrivent tous 2 à la même conclusion. Le sujet là, qui est le vent d'Est? Et je rajouterais même dans l'histoire de l'ALD. Sixième royaume pour le moment. Mais après aussi, 7e royaume, d'accord? C'est ça la vraie question. D'accord? On garde ça à l'esprit. OK? Même si les conclusions sont différentes, mais la vraie question, c'est qui est le vent d'Est? Et pour celles et ceux qui étaient là avant, dans les années 2015-2016, est-ce que vous vous rappelez, on a eu la même problématique? Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? On a eu la même problématique. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que ça résonne à votre esprit quand je vous dis ça? Oui. L'interprétation. Qui est-ce qui parle? Betty, vas-y, Betty, je t'écoute.
Oui, parce qu'on avait toujours dit que c'était Apocalypse. Enfin, quand on parlait de Babylone, Babylone qui tombe. Enfin, les deux répétitions. Et ensuite, je crois que c'est. Je me rappelle plus trop si Alors, c'est je Elder vais Ron t'aider. Test. Je vais t'aider. Oui, C'était qui sont les sauterelles? Et vous savez que les sauterelles dans Apocalypse voilà. 8 et 9, si je m'abuse, Apocalypse 9, ça représente l'islam radical. D'accord? L'islam Le vent radical. d'Est. Donc, en 2015, on avait la même problématique, le même symbole. Donc, on avait le même symbole. Donc, je refais les sauterelles. L'histoire se répète, hein, c'est ce que nous dit Salomon. Et on avait là Parmender. Et on avait, après, là, on avait qui, là, de l'autre côté? Path of the Just. On va dire Path of the Just. Non, c'est Parmender en France en 2015 qui est venu pour nous expliquer avec la ligne des 2520. Oui, le conflit, alors Maurice rectifie, effectivement, le conflit, c'était entre l'ancien Jeff et Path of the Just. Mais nous, en France, la personne qui est venue éclairer et montrer avec l'étude des 2520 et les 4 insectes, d'accord, dans Joël 1, c'est l'ancien Parmender. Et qui se rappelle donc de la conclusion qui avait été donnée à cette époque, en 2015. Les personnes qui étaient là, il y avait les responsables d'Ève, il y avait Muriel, il y avait Pascal, il y avait nous, il y avait Vadim, Elisa, en cette période. Est-ce que vous vous rappelez? La conclusion, c'était quoi en 2015? Qui étaient les sauterelles? Le roi du Nord. C'était, je ne sais pas qui a répondu. Qui a répondu? Oui, le roi du Nord. Ouais, C'est le roi c'était du le Nord. roi du Nord, donc Ouais. Babylone. OK. Et eux disaient donc c'était donc, on va dire, le vent d'Est. Le vent de l'islam. OK? OK? Donc, la même situation, la même chose se reproduit en 2026. Un même symbole, deux conclusions différentes. D'accord? Donc, mais le contexte nous a permis de comprendre où où se trouvait la vérité, à démêler le vrai du faux. Donc pour cette année, pareil, le contexte va nous permettre de comprendre où la bonne signification du vent d'Est dans ce contexte-là. Ça ne veut pas dire que dans un autre contexte, c'est ça, c'est pas ça, d'accord? Mais dans le contexte actuel, quelle signification donner au symbole? Donc maintenant, on va retourner donc sur notre ligne d'acte 27. OK? Et revenir au passé. Donc là, on va afficher je ne vais pas le dessiner. On va afficher le slide. Et on va retourner dans notre période de l'APP et pour voir ce que disait donc notre compréhension, OK? Notre compréhension du vent d'Est. Donc, le vent d'Est en 2001, nous, on comprenait en lien avec les sauterelles et l'esprit de prophétie, en lien avec les sauterelles, le cheval sauvage, etc., que le vent d'Est représentait l'islam radical. On avait compris aussi que l'Est, le symbole de l'Est, c'était aussi un symbole qui nous faisait référence à Ismaël, les enfants de l'Est, ok? Donc là, on va dans Genèse 16, 12. On a là aussi dans les sauterelles, Apocalypse 9, 7. Donc ça, c'est notre base, la base que vous et moi, on connaît, d'accord? Et c'est comme ça qu'on identifiait cette balise de 2001. Et troisièmement, on comprenait que c'était aussi le troisième malheur qui attaque les armées de Rome. D'accord? Donc, on est dans l'histoire des trompettes. Pour comprendre attaque les armées de Rome, le vent d'Est ou les sauterelles ou le sauvage
cheval sauvage attaque les armées de Rome. On est dans l'histoire des trompettes, quand le vent d'Est venait attaquer donc les rois européens. Sophie, pour toi. Donc, les sauterelles, le vent d'Est venait attaquer les rois européens qui étaient le bras armé de qui? De la papauté. Pour protéger qui? Le peuple de Dieu, puisque la terminologie d'Apocalypse 9 nous dit de ne pas blesser, nous frapper ceux qui ont le sceau de Dieu sur le front. Donc, Sophie, je t'ai répondu. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, on est dans l'histoire des trompettes. On est dans la terminologie des trompettes. Donc, forcément, on est dans la terminologie donc, de la descendance d'Ismaël. C'est bon, ça, c'est des choses qu'on connaît pour celles et ceux qui sont là depuis longtemps, peut-être moins pour des personnes qui sont arrivées en 2019, mais c'est une base. Ça va? C'est clair pour tout le monde, cette révision rapide? Oui. OK. Donc maintenant, on va rapidement dans Acte 27, parce que je vous ai promis de ne pas vous tenir trop longtemps. Et si vous vous rappelez, on ne va pas rentrer dans toute la ligne, hein, mais juste pour vous rappeler, il y a 2 bateaux. Et quel bateau on va prendre si on veut commencer? On sait que le bateau, c'est une institution. Quel bateau on prendra pour montrer le début et la fin de l'institution? C'est une révision. Alexandrie. Super. Et ça voulait dire quoi? Et quelle date qu'on met? Quelle est la date que nous indiquons? C'est vrai que 61. ça fait longtemps, hein, mais bon. Ouais. Alors, 1860. 1798. D'accord? Naissance, 1798, c'est la naissance prophétique, hein? De quel royaume? Le 6e royaume. Les États-Unis. Donc, naissance prophétique du 6e Deuxième royaume. royaume. Et on sait que c'est les États-Unis. Et quel symbole il nous est dit, il nous est donné? On va dans quoi pour trouver le symbole du 6e royaume? On va dans quel livre? Apocalypse 17. Apocalypse 13. 17. Apocalypse. Ah, j'entends Apocalypse 13 et Apocalypse 17. Quelle réponse est convient la mieux? Ah, Quel est le le 13. symbole qu'on va prendre? Dites-moi le symbole. L'agneau. Apocalypse 13. L'agneau. On est dans Apocalypse 13, le verset 11. D'accord? Donc, on sait que le bateau d'Alexandrie parle donc du 6e royaume, et ce 6e royaume étant donc l'agneau. Et si c'est un agneau, qu'est-ce que nous disons? Quelle est notre compréhension? Si ce 6e royaume, c'est un agneau, quelle est notre compréhension? C'est un bon royaume. C'est un bon royaume. Donc, c'est un bon royaume. Pourquoi il est bon roi? C'est un bon royaume? Parce que c'est un agneau. Non, on va pas se mordre la queue. Protecteur du peuple. Il là. défend le Par rapport à la terminologie, alors je précise, pardon. Par rapport à la terminologie d'Apocalypse 17. Si c'est un bon royaume, c'est pourquoi? Il protège le peuple. Il est chevauché. Il n'y a pas de femme. Il est chevauché par une femme. Bonne femme. Bon, je vais bien écrire bonne. Voilà. Donc là, quand je vous pose les questions, c'est vraiment en lien avec ce qu'on a appris et ce qu'on connaît, d'accord? Et on essaye toujours répétition mais élargissement, ok? Donc, 6e royaume, on dit que c'est un bon royaume parce qu'il est chevauché par une bonne femme, ou bien que c'est un bon roi, comme vous voulez, d'accord? Donc, on continue. Ce royaume, donc, il s'appelle le bateau d'Alexandrie. Et qui est-ce qui peut me donner donc la signification
d'Alexandrie. Je sais que c'est loin, mais est-ce que vous vous rappelez ce qu'on disait? Défenseur du peuple. Et protecteur du peuple. Il est Protecteur ou défenseur, défenseur du peuple. merci, et protecteur du peuple. Ok, très bien. Donc là, on a mis les caractéristiques du sixième royaume. On a placé donc sa date prophétique, 1798. Et ensuite, Maurice, ne montre pas mon slide, s'il te plaît. Hein? Ok, thank you. Et selon la ligne, alors j'ai mal fait, selon la ligne d'Acte 27, qu'est-ce qui se passe à ce navire? On commence par la fin. Qu'est-ce qui se passe à ce navire? Il fait naufrage, merci. Il fait naufrage. Et qu'est-ce qu'on dit? Il fait naufrage quand? Il fait naufrage. Il fait naufrage quand? À la LD. En 60. Alors, à la LD, donc quelle date on mettra? Allez-y dans vos réponses. 18-07. Ok, le 18 juillet 2024. Et le naufrage, ça veut dire quoi? La fin du sixième royaume. Ok. Donc, on a fait le début et la fin. Donc, maintenant, on va rentrer dans ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le vent d'Est. Donc, selon la ligne d'Acte 27, en 89, avant le vent d'Est, qu'est-ce qu'il y avait? Le vent du sud. Il y a donc le vent du sud. Et le vent du sud représente quoi? On disait le roi du sud. OK? Ensuite, on arrive donc à notre vent d'Est. OK? Et là, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? On disait donc, c'était, voilà, les sauterelles. Et maintenant, donc, rectification, on va dire, de l'erreur, on dit que c'est le roi du Nord. Royaume du Nord. Donc, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo. Elle est postée depuis hier soir. OK? Donc, si le royaume, là, le septième royaume, le sixième royaume, il fait naufrage, les royaumes sont successifs. Donc, après le sixième, on rentre donc dans le septième royaume. Et voilà. Et on arrive là. OK? On est dans le septième royaume. Donc, bien sûr, là, moi, je le mets comme ça, mais vous savez que la ligne d'Acte 27 se termine là. OK? Je mets bien pour qu'après, on ne reprenne pas mon tableau pour me dire j'ai fait n'importe quoi. Je mets en pointillé parce qu'on sait que après la fin du sixième royaume, il y a le septième, c'est une autre histoire qui commence, bien qu'elle soit liée. Donc, on comprend que le bateau d'Alexandrie, on a dit que c'était donc un bon bateau parce que son nom en lui-même nous dit qu'il est défenseur et protecteur du peuple. D'accord? On comprend qu'il représente, c'est un symbole du sixième royaume qui est symbolisé par un agneau et que ce sixième royaume ne devient jamais mauvais. Il va mal se comporter, mais en lui-même, c'est un bon royaume. D'accord? Même s'il dévie, si je peux employer ce terme, où l'ancien parlementaire avait utilisé avec nous, il se comporte d'une manière inappropriée. OK? Donc, l'un des symboles du vent d'Est. S'il te plaît, Chimène. Excuse-moi. Oui.
Parce que ton accolade me met le symbole du 6e Oui, royaume parce que jusqu'à j'avais la fin. tracé la ligne Ouais, avant voilà. de... Merci. Merci. Voilà. Donc, l'un des symboles du vent d'Est, on dit qu'il attaque le... Si on dit que le vent d'Est, je vais reprendre. Si on dit que le vent d'Est, c'est les sauterelles, d'accord, l'islam radical. Si on dit que c'est l'islam radical, est-ce que vous pensez que les sauterelles, l'islam radical peut attaquer le 6e royaume? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les sauterelles attaquaient-elles le royaume, attaquaient-elles Rome? Allô? Le peuple de Dieu était en danger. Le peuple de Dieu est en danger, d'accord? Mais si on reste dans la symbolique d'Apocalypse 17, on a la femme, on est dans le 5e royaume. Dès qu'il y a fornication, ils attaquent. On a cette femme dans le 5e royaume, c'était qui? La papauté. Merci. Ok. La femme dans le 7e... donc, la papauté. Et qui était le roi dans le symbole du 5e royaume? Les rois européens. Roi de France, Napoléon. Non. C'était les rois européens. Les rois européens, c'était qui? C'était comment on les qualifiait? Des monarques. Converti, ouais, voilà. C'était l'armée de la De femme Rome. ou bien l'armée de Rome. Rome n'a pas d'armée. Rome n'a pas d'armée propre. Donc, elle utilisait les bras forts, l'armée, les puissances militaires des rois pour pouvoir mener à bien son idéologie. D'accord? Donc, maintenant, il faut qu'on transpose ce symbole au 6e et au 7e royaume. D'accord? Pour comprendre si véritablement le symbole du vent d'Est représente le roi du Nord ou l'islam radical. Islam radical. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez la logique? Ouais. Donc maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est est-ce que pourquoi les sauterelles attaquent-elles attaquaient-elles Rome? D'accord? Pour répondre à cette question. Donc, si on reste dans la terminologie basique du 5e royaume, on va dire parce que c'était d'Apocalypse 17, parce que c'était une mauvaise femme. D'accord? Si on regarde ce qu'on a mis, c'était une mauvaise femme. Donc maintenant, on se pose la même question, est-ce que les sauterelles attaqueraient une femme bonne? Non. La réponse est non. Maintenant, est-ce que les sauterelles attaqueraient une femme mauvaise? La réponse est oui. Donc, est-ce qu'on comprend la logique? C'est ça la logique. On va prendre la slide, Maurice.
Et on va lire la dernière phrase parce que, bon, je vais tout lire, d'accord? Le bateau d'Alexandrie, ça résume ce qu'on vient de dire. Le bateau d'Alexandrie, c'est un bon bateau parce qu'il protège le peuple, ok? Donc, selon Apocalypse 17, le 6e royaume, c'est un bon royaume. L'un des symboles du vent d'Est, c'est l'islam radical, d'accord? Mais c'est aussi Babylone. Rappelez-vous dans Joël 1. Dans l'histoire des trompettes et du vent d'Est, les sauterelles attaquaient donc Rome, d'accord? Parce que justement, elle avait, on va dire, un mauvais comportement selon la terminologie d'Apocalypse 17. Maintenant, la question qui se pose, le 6e royaume est un bon royaume, il est contrôlé, influencé, chevauché par une femme bonne. Par conséquent, l'islam radical ne peut pas l'attaquer. Apocalypse 17 nous permet de comprendre qui est Rome et qui est le vent d'Est dans l'histoire du 6e royaume. On revient au tableau, Maurice. Si maintenant, on essaye de le faire, on fait l'application au 7e royaume. Donc, au 6e royaume, je n'ai rien à mettre là, puisqu'on a dit que c'est une femme bonne. On a dit que c'est une femme bonne, d'accord? Qui chevauche un roi bon. Donc, forcément, là, il n'y a pas d'attaque. OK? Maintenant, le 7e royaume, parce que c'est ce qui nous concerne, nous, le 7e royaume. Nous savons que le 7e, c'est la résurrection du 5e. Mais dans le 7e, on ne voit pas la papauté. On voit qui? Qui est cette femme qu'on voit? Qui serait cette femme et qui serait le roi européen, les rois européens? Qui est la femme d'Apocalypse 17, la mauvaise femme? Même si vous ne le comprenez pas, qu'est-ce qu'on dit? Le trumpisme. C'est pas le trumpisme, hein, c'est la personne de Trump. On va dire Trump numéro 2 pour différencier avec son premier mandat. D'accord? Vous comprenez quand je mets numéro 2? Oui, oui. D'accord? Oui. Maintenant, c'est qui les rois dans Apocalypse 17 du 7e royaume? Ou c'est qui le roi? Que disons-nous? Même si on ne le comprend pas, qu'est-ce qu'on dit? Le roi, c'est trône au 7e royaume. On dit que c'est la présidence, ou on dit Américaine. le bureau ovale. D'accord? Le bureau ovale. OK? C'est ce qu'on dit. On part sur les faits, ce qu'on dit. Même si on ne le comprend pas, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de l'expliquer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on dit. Donc, du coup, si la logique c'est, si la femme du 7e royaume est mauvaise, d'accord, a une mauvaise idéologie, donc, par conséquent, est-ce qu'elle sera attaquée? Elle sera attaquée, si elle est attaquée, elle sera attaquée comment et par qui? Est-ce que ça sera ça sera les sauterelles ou ça sera le roi du Nord qui attaquera ce pays? D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Ça ne peut pas être le roi du Nord. Ça ne peut pas être le roi du Nord, vous dites. Ouais, Ça peut pas être le roi du Nord, c'est le roi du Nord, en fait. Je ne comprends plus là, maintenant. Eh bien oui, tu ne comprends plus. Voilà, c'est vrai. Tu ne comprends plus. Donc, pour comprendre, on va prendre le graphique suivant. D'accord? Pas attaquer son propre non plus. Et il faut que vous vous rappelez de ce qu'on a dit, de ce qu'on dit. OK? Donc, que se passe-t-il en 2001? En 2001, vous voyez tous le slide parce que je ne vais pas l'écrire sur le board. En 2001, il y a une crise. D'accord? Il y a une attaque des tours jumelles. Il y a une crise. Cette crise, il y a une conséquence de cause à effet. D'accord? L'effet de cette crise, ça a été quoi? Le Patriot Act.
Vous vous rappelez la loi antiterroriste. Et cette loi, et c'est ce qu'on a vu avec les différents speakers qui sont venus, a commencé à dénaturer progressivement le 6e royaume. D'accord? Quand je dis qu'il a commencé à dénaturer le 6e royaume, ça veut dire que la fonction présidentielle de ce 6e royaume commence à changer, mais en mal, parce que ce royaume, cette fonction a beaucoup trop de pouvoir. Ce qui signifie qu'à ce niveau-là, en 2001, on va marquer l'entrée du roi du Nord. Parce que le 6e royaume, ce n'est pas le roi du Nord. D'accord? Donc, l'entrée du roi du Nord, les premiers mouvements, si vous préférez, les premiers mouvements de changement du 6e royaume qui marquent l'arrivée du 7e royaume. On sait que le roi du Nord, Daniel 11, 41, entre à la LD. Mais avant d'entrer, il y a toujours des démarches. Alors, on va prendre le slide. On ne va pas prendre le slide, Maurice. On va prendre le... C'est difficile c'est difficile à conceptualiser et même à expliquer, moi, je trouve. C'est vrai, parce que lorsqu'on a vu que dans le 6e royaume, c'est une bonne femme, il ne peut pas y avoir des guerres en ce moment, dans cette période-là. Et on voit que quand même l'islam, c'était l'attaque de l'islam envers le roi du Nord. Alors, bon. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais c'est pas grave. Je comprends pas ce que tu dis, mais on va avancer. Excusez-moi. On va avancer. Ce que je suis en train de vous dire, jusque-là, nous sommes dans le 6e royaume. OK? Et à partir de là, on est dans le 7e royaume. OK? On marque, vous savez qu'on marque 2021, la chute du 6e royaume et la montée du 7e royaume. Vous le savez ça, d'accord? Ça, c'est une histoire. Il y a une autre histoire, celle que je suis en train de vous raconter, en lien avec Acte 27, qui nous montre que ce 7e royaume, il va entrer dans l'histoire grâce à une période de crise qui est donc, on va dire, le Patriot Act, qui commence à changer, à donner plus de pouvoir à ce royaume et à dénaturer ce pourquoi il était là, servir le peuple, ce pourquoi il était là. Un royaume, un siège, ne peut pas avoir autant de pouvoir. Et à partir de cette période de crise, et il y aura plusieurs crises successives qui vont amplifier le pouvoir, ce qui permettra la mise en place du 7e royaume. C'est ce qu'on a appris dernièrement. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour vous permettre de suivre, on va lister certaines crises. Ça va peut-être vous rafraîchir la mémoire par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné jusque-là. On commence en 2001. Donc là, je fais une digression. Ce n'était pas prévu. Laissez-moi parler. Après, vous allez prendre la parole. Je termine ce point. On fait une digression parce que je vois que vous ne me suivez pas. Peut-être que je ne suis pas assez claire. Excusez-moi. On fait une digression pour voir comment et pourquoi le 6e royaume a été changé et ce qui a permis au 7e d'arriver. OK? Crise. On parle de crise, les différentes crises au sein donc du 6e royaume qui permettent l'arrivée du 7e. OK? On me suit là. Vous me suivez, hein? Oui, Ça va. Dites-moi. Oui. Hein? Première crise, on va dire 2001, les tours jumelles. La conséquence, ça a été
Le Patriot Act. Le Patriot Act a augmenté les pouvoirs de la présidence. OK? Ensuite, quelle autre crise qu'il y a eu? En 2008. 2008, On va 2009, dire le la crise Covid. financière. Ah oui. Le Covid-19 Ah oui. a augmenté, c'est une autre crise qui a augmenté les pouvoirs de la présidence. Et si vous vous rappelez l'étude de l'ancien Parmenter dernièrement, le 21 mars, hein, il disait qu'après cette crise, et même Curtis et Pedro, quand ils sont venus, et Ariane, quand ils sont venus, nous en ont parlé, après ces crises, en principe, qui augmentent le pouvoir de la présidence, une fois ces crises finies, ben le président aurait dû les remettre, les déposer, ne pas continuer à les utiliser, d'accord? Mais plus on a de pouvoir, plus on en a, on le veut et plus on veut le garder. Une autre crise, on dit la guerre en Ukraine. Donc, c'est ce qui donne aussi plus de pouvoir à la présidence. Chimène, tu n'as pas mis 2008-2009, la crise financière. Est-ce que ça a donné plus de pouvoir? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces crises ont donné plus de pouvoir à la présidence et ce qui a eu comme conséquence de changer la fonction présidentielle? Je ne sais pas pour ces crises-là. D'accord? Donc, à toi de savoir si oui ou non et si on peut les mettre. Donc, ce qu'on cherche, c'est des crises au sein du 6e royaume qui ont augmenté le pouvoir présidentiel et qui ont dénaturé la fonction de la présidence du 6e royaume. De sorte que, maintenant, il y a une mauvaise femme qui le chevauche. OK? C'est ce qu'on regarde dans l'histoire du 6e royaume, dans cette transition entre le 6e et le 7e. La transition entre le 6e et le 7e passe par des différentes crises successives qui ont augmenté le pouvoir de la présidence et qui ont fait que maintenant, il peut agir comme il fait. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Oui, Donc, oui, ce oui. qui signifie, je termine ma pensée, que on va dire la première crise a fait en sorte, a marqué donc le début de ce changement, de cette transition entre le 6e et 7e royaume. Donc, je vais marquer, je vais l'indiquer ici, début de la transition, si vous voulez. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? La transition, on sait qu'elle se fait là, à la LD, Daniel 11, 41. Mais avant qu'elle soit effective, il y a eu une série d'événements qui ont permis que ça se passe. Donc, c'est pour ça que je marque début de la transition. Est-ce que c'est clair maintenant? D'accord? Le début de la transition pour que le roi du Nord, entre dans le pays glorieux. Il y a quelqu'un qui disait « ne comprenait pas ». J'espère que là, elle comprend mieux. Donc, pour que le roi du Nord, Daniel 11, 41, puisse entrer dans le pays glorieux, il faut qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait une situation qui lui permette de rentrer. Pour que justement, le trône devienne intéressant ou convoité par la femme mauvaise. OK? Donc, on est dans cette histoire-là. Dans l'histoire du 6e royaume, par rapport à la question de la LD, les sauterelles ne s'y trouvent pas.
Est-ce que vous comprenez? D'où la raison pour laquelle, Maurice, on revient au slide. D'où la raison pour laquelle il nous est dit, la théorie de Curtis en mai 2025 nous dit qu'en 2001, c'est l'arrivée du roi du Nord à travers cette crise dans l'histoire du sixième royaume qui va amener à la transition ou à l'entrée du pays glorieux à la LD le 18 juillet 2024. D'accord? Donc, on reprend le slide, Maurice, on reprend le slide. Plusieurs situations de crise amèneront donc le sixième royaume, amèneront donc le changement du sixième royaume, c'est pourquoi il a été créé, servir le peuple, et ne pas disposer d'autant de pouvoir. Et donc permettront donc au roi du Nord, Trump, d'accord, à être en place à la LD et à entrer dans le pays glorieux. D'accord? On passe au board, Maurice. À l'iPad. C'est ce que je voulais vous dire sur le vent d'Est. Alors, je ne sais pas si c'est bien dit, bien expliqué, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez l'idée qu'il y a derrière pour que ça soit en accord avec Apocalypse 17, ce qu'on enseigne. D'accord? Donc, je rappelle, donc, un symbole peut avoir deux significations. OK? Pour comprendre la signification, est-ce les sauterelles, le vent d'Est représente-t-il les sauterelles, l'islamrad, ou bien représente-t-il Babylone, le roi du Nord, le septième royaume? En fonction du contexte de l'histoire du sixième royaume d'Acte 27 et d'Apocalypse 17, on devrait comprendre ce qui se passe et la signification à donner au symbole. D'accord? On va passer au point 3, parce que pour moi, c'est ça le point le plus important. Non, passe pas le... Il passe pas. Le point 3. Donc, le point 3, c'est quelle est la préoccupation du mouvement actuellement. D'accord? Pour moi, c'est ça le plus important. C'est de comprendre les événements externes. D'accord? Les événements externes vont très vite. Vous le savez, comme moi, tous les jours, il y a un fait qui est relaté aux informations. On a du mal à suivre. Moi, je suis un peu très en retard sur toutes les news et les accords qui ont lieu là. Donc, voilà, on est submergé d'informations. Il nous faut mettre de côté les bruits, OK, et nous focaliser sur les événements externes. Mais notre préoccupation, c'est de savoir comment le septième royaume dominera le monde. Donc, notre ligne, c'est ça, parce qu'on sait que on est là, on est dans cette période-là, LD, FTG, si vous voulez, je mets FTG là. Oups, j'ai mis 2 fois FTG, sorry. On est dans cette dispensation et il nous faut savoir, il nous faut comprendre les événements externes qui nous mènent à Daniel 11,42. Et ça va très vite. D'accord? Il nous faut comprendre comment cette conquête va arriver, comment le roi du Nord va obtenir encore plus de pouvoir et pouvoir analyser ces événements. D'accord? Mais aussi, à un autre niveau, d'accord, il nous faut vraiment comprendre
que nous sommes, qu'il y a deux royaumes. Il y a une lutte entre deux royaumes. C'est vrai, ce n'est pas une lutte physique, c'est une lutte de bataille de l'esprit. Vous avez déjà entendu parler de ça. Ellen White parle souvent de bataille de l'esprit. D'accord? Au ciel, c'était pareil. Les anges, le conflit dans le ciel, c'était une bataille de l'esprit. Quel état d'esprit vous aurez? Quelle mentalité vous aurez qui va générer, influer sur votre comportement? Nous sommes dans cette bataille de l'esprit entre deux royaumes. Donc, d'un côté, on a quel royaume? Christ. Alors, on a le royaume des cieux. Et on a, de l'autre côté, on a quel royaume? Du monde. Alors, on a Satan. les royaumes du monde. D'accord? Donc, on est dans une guerre de procuration maintenant. Les royaumes des cieux, ça devient qui en application? Alors, je vais vite si vous ne répondez pas. Le mouvement. Donc, le mouvement. Et le royaume du monde en application, ça devient qui? Le monde. Mais La non. politique. Le 7e royaume. OK? On est toujours dans l'histoire de la LD, hein, on est toujours dans l'histoire d'Apocalypse 17. Donc, c'est une guerre de procuration. Donc maintenant, là, l'enjeu, je vous ai dit, c'est la bataille de l'esprit. Mince. Cette bataille de l'esprit, elle fait quoi? Elle va influer sur notre compréhension, elle va influer sur notre façon d'être. D'accord? Donc, on est au cœur d'une bataille de l'esprit. Donc, quel état d'esprit allons-nous développer? C'est ça la question. Est-ce qu'on va développer la bataille de l'esprit du royaume des cieux ou on va développer la bataille de l'esprit du 7e royaume? Dans toutes nos décisions. Ce n'est pas qu'une question d'égalité. Développer l'état d'esprit. Oui, est-ce qu'on va développer, avant d'avoir l'état d'esprit, il se développe. Premièrement, tu vas prendre position, tu vas prendre, comment dirais-je, tu vas adopter leur idée et leur idée va être tienne. Donc, dans tous les niveaux. Tu disais qu'on développe la bataille de l'esprit. C'est juste, voilà, dans la formulation, quoi. Je disais développer l'état d'esprit. Oui, donc c'est une bataille de l'esprit il y a deux influences, comme il y a deux sources d'information. Merci pour la correction. Donc maintenant, quel état d'esprit allons-nous développer? Je reformule. Bien sûr. Quel état d'esprit allons-nous développer? Dans tout ce qu'on fait au niveau du mouvement, que ce soit dans les questions de l'égalité, dans les questions du remariage. Je dis remariage parce qu'il y a une étude en cours dessus, d'accord, et etc., et etc. C'est ça la préoccupation du mouvement. Ensuite, donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, Maurice, tu peux mettre le slide, s'il te plaît. Il y a 3 committings importants à revoir pour comprendre où on va et ce qui est dit. D'accord? Vous savez qu'il y a, en fin de compte, il faut vraiment suivre parce que sinon, on est vite dépassé. Et même si on suit, on peut être très vite dépassé aussi. Je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi. Mais en tout cas, les trois importants meetings à revoir et que je vous invite à revoir aussi, soit dans vos groupes de prière ou dans vos groupes le samedi, dans les différentes études que les membres font, c'est le meeting donc, de juillet 2025, la femme, d'Apocalypse 17.
suivi du camp meeting du Canada en août, parce que ce camp meeting nous a permis en Canada de comprendre notre travail dans la dispensation de la LD, plus de l'arrière-saison, comprendre que notre test, c'est vraiment l'égalité, mais qu'on doit comparer nos deux visions politiques, que je dis, hein, avec celle du mouvement et celle du 7e royaume. D'accord? Et le troisième, c'est l'adultère, comme étant la troisième preuve pour appuyer notre compréhension de la LD. Donc, 3 camp meetings à revoir au sein des groupes lors des différents passages. Si vous ne savez pas quoi faire, prenez les transcriptions et étudiez-les ensemble au sein de votre groupe. D'accord? Ça vous permettra d'avoir les bases aussi et de comprendre ce qui est en train de se faire en ce moment. Ensuite, si vous avez suivi donc un thème qui est vraiment en développement en plus de celui d'Apocalypse 17, c'est juger sur nos actions en tant qu'institution et non en tant qu'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour le comprendre, je vous ai mis 4 vidéos. D'accord? Donc, nous avons nul besoin de faire des imprimes écran, excusez-moi. Je vais vous envoyer le PowerPoint. Ne faites pas d'imprime écran, je vais vous envoyer le PowerPoint à la fin. Donc, camp meeting, nous avons le camp meeting de 2025. Si vous vous souvenez, la dernière présentation de l'ancien Parmenter, je n'ai pas réussi à la retrouver, mais c'était sa dernière présentation. Il disait c'est l'un des sujets qui va être développé au camp meeting de 2026. On doit construire le bateau. D'accord? La deuxième présentation, c'était au Brésil, toujours sur la même thématique, juger par nos actions et non nos pensées. C'était donc au Brésil, et je vous ai mis le slide. La troisième, c'était récemment, là, en mars 2026. C'était sur, aussi, par rapport au remariage, comment on doit le comprendre, et cette présentation en particulier. Et quatrièmement, récemment, la semaine dernière, sommes-nous jugés, comment sommes-nous jugés? En tant que groupe ou en tant qu'individu? N'oubliez pas que nous sommes dans une histoire, on est dans une histoire, remets le tableau Maurice, on est dans une histoire d'institution, d'accord? On est dans une histoire d'institution, la ligne des 144 000, là j'ai mis la ligne du bateau, mais la ligne des 144 000, c'est une ligne d'institution, de groupe. D'accord? Donc, le mouvement, c'est une institution avec une approche collective, non individuelle. Donc, quand on parle de ce sujet, on ne parle pas d'individu, on parle du collectif. Ou si vous préférez un autre terme, on peut dire d'entité en tant qu'Église. Donc une Église, c'est vous, moi, c'est un groupe. D'accord? Donc Dieu, il vient chercher une Église, un groupe. Et comment Dieu il va sauver cette Église? Il nous a montré comment construire cette institution avec certaines règles, certains principes. Et il regarde comment on met en place ces règles, ces principes. Et ces règles et ces principes doivent être différents. La façon de les implémenter, la façon de nous comporter doit être en opposition avec les règles du 7e royaume. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous ai tenu un peu plus d'1 heure. Veuillez m'excuser. Je veux juste savoir s'il y a des questions. Ou sinon, on finit. Est-ce que ça a été clair?
C'est pas, Oui. Pour moi, c'était clair, hein. Ok. Est-ce C'était que clair, mais si je comprends qu'il y a des changements, ce qu'on avait compris, il faut il faut le mettre à côté pour prendre le nouveau enseignement qu'on nous donne là maintenant. je sais pas si tu parles du vent d'Est là, c'est ça? Les deux Oui, du symboles. vent d'Est, mais Ok. il y a du vent d'Est, mais il y a d'autres encore que c'était enseigné, mais parce que lorsqu'on a vu qu'ils ont parlé, disons, Tess avait parlé de la guerre, disons, guerre Montre, froide, Maurice. mais aujourd'hui on voit que c'est de guerre vraiment chaude, hein. C'est pas froide seulement. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était clair ou pas clair? Oui, clair. Oui, c'est clair, Chimène. Bon, eh ben, moi, c'est C'est pas clair, encore tout à fait clair. Je suis contente que pour vous, ce soit clair. Mais pour moi, c'est pas encore tout à fait clair. Mais je vous invite vraiment à revoir donc l'étude. Je vous remets ça. L'étude de Curtis qui va expliquer beaucoup mieux que moi ce que je vous ai expliqué là. D'accord? Donc, elle a été postée vendredi, il me semble. Sur notre site internet, non, sur notre channel YouTube, et il explique bien pourquoi le vent d'Est, dans Apocalypse, dans l'étude d'Acte 27 du bateau d'Alexandrie, ne peut pas être donc les sauterelles, l'islam rade, mais doit être le roi du Nord dans l'histoire du 6e royaume. D'accord? Merci, Chimène. Donc voilà, donc rappelez-vous, ce qu'on essaye de comprendre dans cette étude, c'est si le vent d'Est peut attaquer une femme bonne. Et qu'est-ce que le vent d'Est? Je crois que je l'avais écrit. Et qu'est-ce que le vent d'Est qui est le vent d'Est dans l'histoire de la LD du 6e royaume? C'est vraiment le point sur lequel il vous faut vous focaliser, et aussi vous focaliser sur où le mouvement, où on va, qu'est-ce qui est important pour nous en ce moment. D'accord? Ben, je vous remercie pour votre participation, et puis on va... Merci, Chimène. on va prier. Alors, 2 secondes, je crois que j'ai reçu des messages. La vidéo, quoi. On me dit que la vidéo n'est pas postée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je la cherche et je la trouve pas. Pardon? Alors, attendez, je regarde vite fait, parce qu'il me semble avoir posté... c'est Elisa qui a... Ah, elle est en privé, excusez-moi. J'ai du mal... hop, là, voilà. Merci, Pascal, de m'avoir prévenu. Donc, voilà, là, je viens de la poster. Je pensais que je l'avais fait, mais elle était en privé. Vous l'avez. Je vous invite à la regarder. Ça sera beaucoup plus clair, je pense. Et de toute façon, c'est un sujet qui va être de nouveau repris et développé. Ça, j'en suis sûre. Voilà, et ben on va prier. Je regarde si j'ai pas d'autres questions là. Ok, on va prier. Seigneur Dieu, nous voudrions vraiment te remercier de nous permettre d'avancer, de rectifier nos erreurs et d'essayer de comprendre, de nous donner les nouvelles informations pour que nous puissions avancer. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'informations, c'est compliqué, mais s'il te plaît que tu puisses nous aider à ne pas nous décourager et que nous puissions reprendre en groupe ces études, même si le volume est conséquent, mais que nous puissions reprendre ces études et que nous puissions échanger les uns avec les autres
au sein de nos propres groupes. Que nous n'hésitons pas à poser nos questions, à vraiment interagir pour que nous puissions avancer ensemble et progresser ensemble. Je te remercie de ce que, en amont, tu avais déjà permis cette compréhension pour que nous puissions avancer. Et je te prie aussi pour ce groupe de travail qui se réunit régulièrement en les personnes de Parmendern, Terry, Curtis, Aaron et Pedro, afin qu'ils puissent essayer de comprendre les événements qui se passent dans le monde, afin de nous les présenter. Ouvre-nous l'intelligence, permets-nous de passer une bonne semaine pour ceux et celles qui terminent leur sabbat. Et nous te louons au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.